L'objectif de la vidéo est de voir comment transformer un nombre décimal périodique sous forme d'un rationnel, c'est-à-dire d'une fraction. Prenons un exemple, on a le nombre 12,723, 723, 723, 723, la période étant 723 qui se répète à l'infini après la virgule. Et on souhaite transformer ce nombre sous forme d'un rationnel. Donc la période de ce nombre est 723, elle comporte 3 chiffres. Comme elle comporte 3 chiffres, on va multiplier ce nombre par 1000, 3 zéros. Et on va voir pourquoi juste après. Donc je vais faire 1001, et 1001, eh ben, je décale la virgule de 3 rangs. En fait, je la décale d'une période. Donc on obtient 12723,723, 723, 723, qui se répète à l'infini. L'intérêt, c'est qu'on a décalé d'une période, et la partie décimale est la même pour A et pour 1000A. Donc ce qu'on va faire, on va soustraire 1000A moins A, et comme ça, la période décimale, qui est la même dans les deux nombres, va s'éliminer. Donc ce qui revient à faire, 1000A moins A, on soustrait que les parties entières, puisque les parties décimales s'éliminent puisqu'elles sont les mêmes. Donc ça revient à faire 12723 moins 12. 1000A moins A, 1000A moins 1A, il reste 999A. Et 12723 moins 12, 12711. Il ne nous reste plus qu'à passer le 999 de l'autre côté du signe égal. Entre le 999 et le A, c'est un multiplié. Donc il reste 980 A égale 12711 sur 999. On peut simplifier en divisant par 3, 4237 sur 333. Regardons sur un deuxième exemple. Prenons le nombre 5,6107, 6107, 6107 et ainsi de suite. Dans ce nombre-là, la période, c'est 6107. Elle comporte 4 chiffres. Donc on va multiplier A par 10 000. 4 zéros. Donc on va faire 10 000 A, et de cette manière, on décale la virgule d'une période. Donc on obtient 56 107, 6107, 6107, 6107. On fait comme tout à l'heure, on soustrait 10 000 A moins A pour éliminer la partie décimale qui est la même. Ce qui revient à faire 56 107 moins 5. 10 000 A moins A, on obtient 9 999 A. Et 56 107 moins 5, 56 102. Donc, on obtient A égale 56 102 sur 9 999. Donc, on a bien transformé le nombre A en un rationnel. Si on fait le point, en fait, on multiplie pour décaler d'une période. Si la période a 2 chiffres, on multiplie par 100. Si elle a 3 chiffres, par 1000, et ainsi de suite. Et ensuite, on soustrait les deux nombres, 10 000 A moins A, pour ôter la partie décimale. C'est tout l'intérêt de cette méthode-là, c'est qu'on enlève la partie décimale. Maintenant, regardons si on ne peut pas directement du nombre décimal avec la période passer directement au nombre rationnel. Pour ça, je prends le nombre A, 481,32. Là, la partie décimale, elle a 2 chiffres, 32. On remarque que le résultat, la forme rationnelle, c'est un nombre dont le dénominateur va être avec des 9 et le numérateur va être la soustraction. Là, dans ce cas-là, on va multiplier le A par 100, donc du 100A moins A. Alors, regardons le dénominateur, le nombre de 9. La partie décimale, on voit qu'elle a 2 chiffres. Donc, en fait, on va obtenir 2 9. C'est ce qu'on a vu dans les deux exemples précédents. Donc, le nombre de chiffres de la période égale le nombre de 9. S'il y avait 3 chiffres dans la période, ce serait 999. Ensuite, on voit que ici, il faut décaler, la période est de 2 chiffres. Si on décale de 2 chiffres, la virgule, on le met après le premier 32, on obtient 48
132. Donc là, on décale la virgule d'une période. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à soustraire par la partie entière, ici, qui est 481. Donc voilà comment on peut passer directement du nombre décimal avec sa période au nombre rationnel.